Voilà. Salut, salut. Ouais, je suis en train de... Esthétique Manza. Les gars, désolé, je vais essayer de partager et puis relancer le direct. Là, je suis en train de partager, c'est pour ça que je suis un peu silencieux. Mais une fois que je finirai les partages, on pourra commencer. Hein. Voilà. Je comprends pas le téléphone, ça me montre pas encore aujourd'hui. Le téléphone là me montre que les problèmes tous les jours. C'est devenu qu'il faut seulement tourner ça horizontalement pour que ça marche. Alors quand Balog dit seulement. Hum, 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 hum. Hum. Voilà, salut Yvé. Salut ici, salut à tout le monde. Hein. Rina Kiki. Salut, salut, salut. J'espère que le week-end a été. Hein. Nous ici là, ça va. On s'accroche malgré le froid. Bon, c'est vrai que ça a commencé à se calmer un tout petit peu, mais... Et bah, salut, salut à tout le monde. Et... Qu'est-ce que ça? Hum, 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 hum.
Ok. Bon, c'est parti. Hein. Bon, les gars, on va lancer le direct. Hein. Le téléphone me fait un jar. Je parviens plus à le maîtriser. Je perds la machine a dépassé le mètre. Bon, 2020. 2020, les résolutions sont faites. Les lobbyistes ont commencé à mettre les pieds sur terre, à mettre les pions. Soros a décidé d'investir près de 1 million d'euros dans la destruction des soi-disant dictatures, les pays autoritaires. Donc, il a décidé comme ça d'investir dans les près de 1 million d'euros pour financer les universités. Ça veut dire que ces ONG qui sont partout, il va essayer de bombarder l'argent, quoi. Donc, 2020, ça sera l'année pour lui de pouvoir investir tous les partis, tous les gouvernements qui n'ont pas pu le faire. Donc, et quand on parle des gouvernements qui cherchent à renverser, je pense que le nôtre est parmi. Donc, je pense que l'année va être beaucoup plus... il faudra que les autorités de notre pays essayent de bien suivre parce que c'est les nouvelles résolutions de Soros. 2020, c'est l'année où on a investi le triple de ce qu'on a pu investir l'année passée, quoi. Donc, il faudra que les autorités de notre pays soient vigilants. Parce que le grand lobbyiste Soros a décidé de mettre 1 million d'euros en jeu pour pouvoir déstabiliser tous les pays autoritaires. Et quand on parle des pays dits autoritaires, je pense que le nôtre fait partie. Hein. Donc voilà, ça va être chaud. Les gars de là-bas qui sont en train de vouloir acheter les armes pour envoyer au pays, je pense qu'il va faire un tour là-bas pour pouvoir casser, quoi. Donc, patriotes, des gens qui ont vraiment l'amour pour leur pays, je pense que le moment est arrivé d'être beaucoup plus vigilant. Beaucoup plus vigilant et de beaucoup faire attention parce que voilà, ceux qui font les directs, les patriotes qui font vraiment les directs sont approchés. Ils sont grave approchés par ces petites meutes-là. Ouais, je pense qu'on approche, on envoie des gens venir tester, on promet ci et ça. Ça se passe. Donc, l'année 2020 va être beaucoup plus compliquée. Bref, les choses ne font que se compliquer parce qu'on a gagné la première bataille là. Mais c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. Vous savez, l'ennemi ne baisse pas les bras. L'ennemi ne baisse vraiment pas les bras. Donc, il va falloir qu'on double les efforts. Si l'année passée, on a fait sur une échelle de 20, les efforts de peut-être 10, je pense que cette année, il va falloir qu'on les double. Parce que ça sera le dernier virage. L'Europe est en train de brûler, ils ont besoin de matières premières. Ils ont grave besoin de matières premières et je pense que le robinet des matières premières, c'est l'Afrique. Donc, comme vous avez vu, je pense qu'on est humilié comme ça parce qu'on est balkanisé. Quand je parle de balkanisation, c'est séparé. Politiquement, économiquement, on est en train de tout faire. On travaille pour les économies européennes. On ne travaille pas pour nos propres économies, non, on travaille juste pour pouvoir financer les économies européennes. On cultive ce qu'ils consomment. On ne consomme pas ce qu'on cultive. Donc, c'est aussi des grands problèmes. Et puis, les dirigeants aussi qui ne sont pas capables de pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir se protéger déjà eux-mêmes par rapport aux attaques de l'extérieur, aux attaques des pays du Nord. Donc déjà, si les propres dirigeants ne sont pas capables de s'unir et que le peuple même est en train de se diviser au fur et à mesure, je pense que ça va être beaucoup trop compliqué parce que là, ils vont passer à l'étape supérieure. Ils vont passer à l'étape supérieure parce qu'aujourd'hui en France, à Londres, c'est compliqué. L'Angleterre est en train de... Bref, je pense qu'elle va sortir de l'Union européenne. Et ça fait que les partenariats avec l'Union européenne vont être beaucoup plus compliqués. Elle va se retourner sur ses anciennes colonies africaines. La France aussi, c'est pareil. C'est pareil. Donc, nous, on est un peu les pays pour lesquels les soi-disant grandes démocraties viennent discuter notre futur sans nous, quoi. Comme ce qui se passe en ce moment. On décide de diviser le Mali. On décide de faire des nouvelles monnaies. On ne fait pas un référendum pour consulter le peuple, non. Les gens, ils décident comme ça a été en 1800, la conférence de Berlin de 1885 ou 84, si j'ai bonne mémoire. Ils ont discuté le futur de l'Afrique sans les Africains. On s'est levé le matin, on a divisé, bref, les trucs qui ont été dessinés à la craie. Les grandes puissances ont commencé à se partager l'Afrique sans le consentement des Africains. Vous savez, l'histoire se répète, mais sauf qu'elle ne vient pas de la même forme. Elle se répète, elle ne vient pas de la même forme, mais les sentences, les conséquences sont pareilles. À la conférence de Berlin en 1800,
Ils n'ont pas eu besoin de faire des guerres comme ce qu'ils font là. Parce que l'esclavage avait déjà fait du bon travail et la colonisation, ça avait déjà fait du bon travail. Donc, ils sont venus, ils ont tracé, ils ont divisé les pays. Les gens qui sont partis au champ sont arrivés, on leur a dit non, vous ne pouvez plus accéder là-bas parce que c'est plus votre pays. Donc aujourd'hui, ça vient avec une autre forme. Mais au fond, c'est la même chose. Au fond, c'est la même chose. Ils reviennent avec une autre technique. C'est les guerres. C'est les guerres parce que vous savez, on est maintenu dans un... On est dirigé par la peur. Ils nous font peur pour nous diriger. Ils nous font peur. Ils nous parlent du terrorisme. Ce sont eux qui le fabriquent. Ils ont fabriqué le terrorisme pour pouvoir accélérer leur processus de colonisation. Parce qu'ils savaient que vu que les pays africains n'ont pas assez de... n'ont pas de... Comment dirais-je? N'ont pas suffisamment de matériel pour se défendre. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas le matériel de guerre, c'est pas les gens qui sont habitués à faire des guerres. Il fallait les fabriquer un truc comme ça. On a fabriqué le terrorisme et on a vu ce que ça a donné au Mali. Et c'est toujours une autre façon de se légitimer. Parce que pour arriver dans un pays, il faut quand même nous faire croire que ouais, il y a le danger de ci, il y a le danger de ça. On a vu l'exemple au Mali, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, le Mali est divisé en deux. Donc, ils reprennent les mêmes techniques, quoi. C'est les mêmes choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et dans tout ça, quand les patriotes essaient de s'organiser, il y a toujours les soi-disant, il y a toujours ceux qui se font passer pour des malins, ceux à qui on fait confiance, qui finissent toujours par trahir. Comme je vous dis souvent, la majeure partie de ces intellectuels ils trahissent toujours parce qu'ils croient qu'ils sont plus malins que les autres. Ils croient qu'ils sont beaucoup trop malins que les autres. Vous vous organisez, vous décidez de mettre quelqu'un au devant de la scène et ce quelqu'un-là croit qu'il est malin. On t'envoie au Cameroun, tu joues les Brad Pitt là-bas, tu joues les beaux. Tu bouffes l'argent des gens. Quand les gens te demandent des comptes, tu n'es pas capable de les rendre des comptes. Ça, c'est le rôle de l'intellectuel. Quoi qu'il est beaucoup trop malin. Lui, c'est l'homme le plus malin, quoi. Ceux qui ne sont pas partis à l'école n'en sont pas malins. Ou n'ont pas les capacités de faire ça, de faire ce que vous faites là. Et quand on te confie une petite mission, on voit directement le fond de ta pensée. On voit directement le fond de la personne. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation beaucoup plus compliquée que bon, j'ai pas plus d'informations par rapport à ça. Mais je dis tout simplement que ça, c'est le travail des intellectuels. Ils ne sont jamais là pour travailler au compte de la société. Ils sont toujours là pour leurs propres intérêts. Toujours pour leurs propres intérêts. Dans leur école où ils partent, on les apprend seulement à tromper les gens. On les apprend seulement à tromper, à manipuler. C'est ça le fort de l'intellectuel. Parce que comme il sait bien manipuler la dialectique, il sait bien parler, il sait bien mettre les mots, il croit qu'il est plus malin que tout le reste. Et ça a toujours été comme ça dans nos pays. Ça a toujours été comme ça. C'est même pas le gouvernement, c'est que vous vous organisez entre vous pour pouvoir mettre sur pied un projet. Non, celui qui a un petit bac parmi tout le reste, non, il se croit beaucoup plus malin. Pour lui, quoi qu'il peut manipuler, pour lui, tout le reste, là, c'est des moutons. C'est ça le vrai problème qu'on a. Et c'est pour ça que je vous dis tous les jours que l'école, là où ils sont partis, ça les apprend à manipuler, à diviser les gens et à se croquer. On n'apprend rien d'autre là-bas. Parce que si on apprenait vraiment des choses consistantes là-bas, je pense que les problèmes de l'Afrique ou même les problèmes de l'Europe seront déjà résolus. Mais comme ils partent dans les histoires de Sciences Po, là, le Harvard, tous ces machins-là, c'est toujours pour manipuler les gens, toujours pour manipuler les gens. C'est la raison pour laquelle le peuple aujourd'hui, que tu aies bac plus 10 ou que tu aies bac moins 10, tu as intérêt à chercher l'information. Tu as intérêt à te défendre, à protéger tes intérêts. Parce qu'on ne peut pas être mieux protégé ou mieux servi que par soi-même. Le reste là, c'est du n'importe quoi. Ils trahissent toujours. Et aujourd'hui, ce n'est pas la peine de compter sur X ou Y personne. Vaut mieux compter sur toi-même. Vaut mieux compter sur toi-même. Parce qu'on n'a même pas encore mis deux petits trucs par terre. Il suffit juste que les gars reniflent un tout petit peu l'oseille, l'argent quelque part. C'est fini. Les vrais visages commencent à sortir. Alors qu'on est en train de faire face à beaucoup de choses qui nous tombent dessus. On est en train de faire face vraiment déjà avec la politique occidentale qui est en train de nous déstabiliser. Et quand les propres gens de la diaspora qui sont en train de vouloir construire un projet, un truc pour leur propre pays, c'est dans cette même bande-là, c'est dans ce même groupe-là que les soi-disant malins viennent pour pouvoir escroquer. Voilà les problèmes de l'Afrique. Mais tant qu'on ne sera pas capable de faire ce travail sur nous-mêmes là, oui, de pouvoir faire ce travail-là sur nous-mêmes, pouvoir faire un travail
un travail personnel. Parce qu'on est toujours en train de dire, il faut que ça change, il faut que ça change. Mais on n'est même pas déjà capable de changer nous-mêmes. On n'est pas capable de nous-mêmes changer notre fonctionnement, notre façon de voir la vie. Non, on ne fait pas un récapitulatif, on ne se pose pas les questions. On est toujours en train de vouloir jouer sur le dos des autres. Et c'est ça, le problème, le propre de certains Kémites, de certains Africains. Mais tant qu'on ne se remettra pas nous-mêmes en question, je pense qu'on va vivre les mêmes choses. Je vous ai toujours dit, ne croyez pas que c'est une extraterrestre qui viendra développer l'Afrique. L'Afrique va se développer avec ses propres enfants, avec moi, avec les autres personnes qui me regardent là. C'est nous tous qui allons mettre la main dans la pâte et pouvoir sortir notre pays de la merde où elle est là. Parce que les dirigeants qu'on a aujourd'hui, c'est des papas qui vont partir. Ils ne seront pas éternels. Paul Biya ne sera pas éternel. Donc il faudra que la relève soit vraiment digne. Il ne faudra pas que ce qu'on a passé le temps à reprocher à nos dirigeants, qu'on soit les prochains à les refaire. Qu'on refasse ces mêmes bêtises-là. Parce que ce que vous ignorez, c'est que c'est le peuple qui encaisse toutes ces injustices. Et c'est les petites injustices-là qu'on fait sur une personne qui finit par être au final des très grandes injustices. C'est des petits trucs que le policier vient faire ça. Le gendarme vient faire ça. Tu vas à la mairie, on te fait ça. Tu vas au tribunal, on te fait ça. C'est autant de petites injustices qui finissent par donner une grosse injustice et une frustration au peuple. Donc je pense que ce qu'on a passé le temps à reprocher, à tort ou à raison, I don't know, je ne sais pas. Il ne faudra pas que demain les mêmes gens nous reprochent ça. Parce que ce qui est sûr, c'est que, comme je vous dis toujours, l'Afrique va être dirigée par ses propres enfants. Donc essayons de faire un travail sur nous-mêmes. Essayons de faire un travail sur nous-mêmes. Ne mettez pas la technique qu'on dit, faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Non. Il faut qu'on soit exemplaire. Il faut que celui qui aurait demain ou après-demain la responsabilité de pouvoir diriger un pays en Afrique, il faut que celui-là soit exemplaire. On ne demande pas d'être sain, mais le minimum. Le minimum, parce qu'on est déjà attaqué de tout part. On est déjà attaqué de tout part. Au nord, au sud, à l'est, tous ces pays-là viennent nous attaquer. Et du moins, ils vont se rendre compte qu'il y a un dirigeant qui est faillible, qui est exposé à la corruption, à tout ce que vous voulez. Ils vont profiter de ça pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils ne savent que faire ça. Ils ne savent que faire ça. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Donc, soyons droits dans nos bottes. On n'a pas besoin. Celui qui veut être riche, comme disait Gbagbo, ne fasse pas la politique. Il y a plein d'autres choses en Afrique qu'on peut faire. L'Afrique, tu peux être homme d'affaires, tu peux être tout ce que tu veux. Si tu veux être riche, jette-toi dans des affaires. Il y a plein d'affaires. L'Afrique aujourd'hui, c'est un terrain vierge, c'est un terrain où ce n'est même pas, on ne peut pas dire que c'est exploité déjà, c'est pas exploité. Donc celui qui veut se faire de l'argent, qu'il aille faire ses affaires. Mais celui qui veut toucher à la politique, qu'il soit sûr qu'il ne sera pas riche, il va certainement vivre dignement, mais il ne sera pas riche. On n'a plus besoin de ce type de dirigeants. On n'a plus besoin de ça. On a besoin des gens intègres. Et ces gens intègres, il faut qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes. Il faut qu'ils essaient de faire un travail sur eux-mêmes. Qu'ils essaient de s'approprier un certain nombre de connaissances ancestrales. Oui, il faut qu'ils essaient de s'approprier un certain nombre de connaissances. Parce qu'il est hors de question qu'aujourd'hui, les gens à qui on confie une toute petite responsabilité se comportent comme des arrivistes. Des gens qui se font passer pour des grands frères, qui sont depuis longtemps dans la diaspora, comme ils le disent souvent. Si tu as 30, 40 ans en Europe, je ne pense pas que c'est 10 000 euros qui vont te faire peur. 10 000 euros, c'est, je ne sais pas moi, c'est peut-être 2 ans d'économie, tu les as. Et il y en a même qui le font moins de 2 ans, qui les ont. Mais venir vouloir casser une dynamique comme ce que les gens sont en train de créer, je pense que c'est un problème grave, quoi. Voilà, que les gars essaient de se remettre en question. Je pense que si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu affaire à un certain nombre de dirigeants qui n'ont pas été vraiment, qui n'ont pas été à la mesure, qui n'ont pas été à la hauteur de la responsabilité dont on leur a confié. Donc je pense que ce type de dirigeants-là, l'Afrique n'a plus besoin. L'Afrique n'a vraiment plus besoin. Voilà, les gens ils arrivent en force, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens comme les Soros. C'est les gars qui sont en train de préparer un coup fort en 2020. Les gars, ils ont misé 1 million d'euros pour ça. Et comme ils ont 1 million d'euros, ou c'est 10 millions d'euros, c'est pas pour venir jouer les billes ou je sais pas quoi, moi. C'est pour vraiment venir faire du lourd. Et vu que l'Afrique est plongée
est gangrénée par un certain nombre de personnes qui se comportent comme ça, là, je pense que ça sera beaucoup plus facile parce que, comme vous savez, pour qu'une civilisation soit détruite de l'extérieur, il faut dire qu'elle soit gangrénée, qu'elle soit affectée de l'intérieur. Donc, essayons de vraiment faire attention aux décisions qu'on prend, à ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, le combat dans lequel on est, je pense que c'est un combat ancestral. C'est une force, c'est des forces qui nous dirigent, les forces dont on ne peut même pas expliquer. Il y a un certain nombre de forces qui nous dirigent, on pose des actes qu'on n'est même pas, nous-mêmes, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Donc, je pense que le moment est arrivé de mettre un terme à ça. Et il faut que les gens qui se disent, les gens qui s'exposent à des délits pareils, il faut qu'ils sachent qu'ils seront châtiés. Parce qu'on n'est pas des chrétiens, on va dire pardonner, pardonner. Non. Au bout d'un moment, quand tu es responsable, tu assumes tes responsabilités. Il n'y a pas de chrétiens ou des musulmans, on a dit pardonner 280, je ne sais pas combien de fois, non. Au bout d'un moment, quand tu fais une erreur, on frappe. Au moins, ça va servir de leçon aux autres. Moi, je pense que pour moi, c'est comme ça. Et un truc aussi grave comme celui-là, on frappe. C'est clair, net et précis. Comme ça servira de leçon aux autres. Voilà. Aujourd'hui, on est là. On a ce même problème. On a ce même problème. On ne peut pas faire confiance à personne. On peut faire confiance à personne. Alors qu'on sait très bien que c'est ensemble qu'on peut faire face à un certain nombre de problèmes. C'est tous ensemble. C'est la force de la communauté, c'est la force du pays, c'est la force du continent. C'est ensemble qu'on pourra faire ça. Regardez les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. C'est un très grand pays. Ils ne sont pas grands parce que... Ils sont grands parce qu'ils ont accepté cette fédération-là. C'est 52 États. Mais ils ont un seul chef d'État. 52 États, ils ont décidé d'élire un seul chef d'État parce qu'ils savaient très bien que c'est en s'unissant. Pareil même pour la Chine. Pareil pour le Japon. Le Japon, c'est des petites îles. C'est plein de petites îles qui se sont réunies. La Chine, c'est pareil. Mais comment se fait-il que chez nous, on n'est pas capable de faire la même chose que les gens font à l'extérieur? Au bout d'un moment, il faut qu'on essaie de prendre nos responsabilités. Qu'on essaie vraiment de prendre nos responsabilités. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se comporter de la sorte. Donc, aujourd'hui, on revient encore dans la... On va reparler... Bref, comme on dit, c'est la répétition. Vous savez, c'est la mère de la science. La répétition, c'est la mère de la science. Il faut que nous... Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que au pays, c'est calme. On a les nouvelles du pays. Le pays, c'est calme. Les gens font les vies là-bas. Ils vont à les occupations. Voilà, ils font les choses. C'est nous de la diaspora C'est nous de la diaspora qui devons vraiment... ramener des nouvelles dynamiques parce que c'est nous qui sommes à l'extérieur, c'est nous qui voyons un peu comment ça fonctionne, c'est nous qui avons les capacités de pouvoir se connecter sur Internet et voir plein de choses. Donc c'est nous de la diaspora qui devons ramener plein de nouveautés chez nous. C'est nous l'avant-garde c'est nous les avant-gardistes de notre pays, de notre continent. Donc je pense que le moment est vraiment arrivé que la diaspora doit faire preuve d'entreprendre. Il faut qu'on entreprenne, il faut qu'on innove, il faut qu'on essaie de discuter avec quand on va au pays, qu'on essaie vraiment de discuter, qu'on va avec des petits projets. Parce qu'au pays, les gens là-bas, ils sont tellement lobotomisés que vas-y, c'est pas trop ça. C'est nous qui sommes ici en contact avec le colon, qui savons comment ça se passe et qui savons vraiment les enjeux de la mondialisation. Parce qu'au pays, comme je vous dis, les gars, ils sont tranquilles là-bas. Ils n'ont pas de pression. Eux, ils s'en foutent complètement. Eux, le problème, c'est qu'ils cherchent un truc à bouffer. Ils boivent, c'est une bière et c'est calme. Bon, pas tout le monde, mais la majeure partie quand même. La jeunesse est tellement gangrénée que je ne sais pas si réalisent vraiment ce qui se passe. C'est vraiment nous ici qui devons constamment allumer cette flamme-là, mais dans la positivité. Essayer de discuter avec des gens là-bas, faire des petits projets. Voilà, revenir avec des nouveautés chez nous. Revenir avec des nouveautés chez nous, comme vraiment la diaspora dont on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, aujourd'hui, son futur se joue en Afrique. Vous avez vu comme Macron est arrivé, il a fait un discours dans lequel il disait que
les Africains sont financés par un certain nombre de pays ou de groupes terroristes qui veulent voir partir la France d'Afrique. Donc pour lui, c'est que les Africains ne peuvent pas décider de ne plus vouloir voir la politique française en Afrique. Pour lui, non. Parce qu'ils ont passé le temps à toujours infantiliser les Africains. Donc pour eux, quand les Africains prennent une décision, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés, c'est parce qu'ils sont financés. Hmm? Donc voilà un peu ce que pense le chef d'État français. Parce qu'au Mali, au Togo, dans un certain nombre de pays africains, la jeunesse a dit qu'elle n'en a plus besoin de la France. Et du coup, lui, il essaie de voir l'instrumentalisation des grands autres pays. Les Africains, pour lui, n'ont pas les capacités de pouvoir se lever et dire non, on n'a plus besoin de cette politique-là. Bah, moi, j'aimerais le demander, le poser la question de savoir, comme vous ne voulez donc pas que les autres pays arrivent en Afrique, parce que vous estimez que c'est les gens qui instrumentalisent l'Afrique et ils sont là pour des fins, je ne sais pas quoi. Mais vous, donc, vous êtes aussi là pourquoi? Vous, donc, vous qui parlez là, toi, le responsable et le représentant de la France, toi, tu viens donc faire quoi en Afrique? Les Africains n'ont juste plus besoin de toi. Il faut comprendre qu'ils n'ont plus besoin. Tu pars tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a que tu viens de dire que les Africains sont instrumentalisés? Non, c'est un peuple qui n'a plus besoin de votre politique. Est-ce que tu t'es posé l'action de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a plus besoin de toi là-bas? Vous ne vous remettez jamais en question. Pour vous, c'est tout ce que vous faites est bon. Vous ne vous remettez jamais en question. Quand les gens ils disent on n'a plus besoin de vous chez nous, pour ta raison, c'est ils sont instrumentalisés. Non, c'est sauf qu'ils sont déçus. C'est une femme cocu. Ils sont déçus. On n'a plus besoin de toi. C'est tout. Prends tes clics et tes claques et puis voilà, basta. C'est fini. Si tu veux qu'on essaie de fonctionner, si vous voulez fonctionner avec l'Afrique, venez fonctionner avec l'Afrique en tant que partenaire. Et non en tant que maître et esclave ou en tant que professeur et élève. Non, c'est fini cette époque-là. Si on vous appelle, vous venez. Si on ne vous appelle pas, vous ne venez pas. Mais comme on vous a même déjà jamais appelé, vous êtes toujours les champions à revenir avec des plans. Aujourd'hui, on voit comment on est obligé d'instrumentaliser le terrorisme pour légitimer l'arrivée de ces pays-là en Afrique. Ça, c'est l'instrumentalisation du terrorisme. Et comme nous, on n'est déjà pas capable, comme je dis toujours, on n'est pas capable de sortir de la dynamique de la balkanisation de l'Afrique, de la berlinisation de l'Afrique. Parce qu'avant d'insulter même nos dirigeants, il faut dire que le peuple et la diaspora comprennent que les enjeux, identifient déjà l'ennemi. Parce que j'ai l'impression que quand j'essaie de voir tout ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas identifié notre ennemi. Notre ennemi n'est pas identifié. Je pense que si on l'aurait identifié, on allait déjà savoir ce qu'il faut faire. Mais le délit, c'est que non, il n'est pas identifié. Il n'est vraiment pas identifié. C'est pour ça qu'on est toujours en train de... C'est pour ça qu'on est toujours en train de se bouffer entre nous. Ouais. On est en train on se bouffe entre nous. Parce que si on avait identifié vraiment l'ennemi, on l'aurait déjà dégagé chez nous. Il y a une certaine manipulation de grande envergure. Les gens sont là, ils passent le temps à nous manipuler, à nous faire croire des conneries. Il y a qui croient en ça, il y a qui ne croient pas. Et tout ça, ça nous fait faire du surplace. Ça nous fait faire du surplace. Donc, nous, Africains de la diaspora, l'heure est arrivée de prendre nos responsabilités. L'heure est vraiment arrivée de prendre nos responsabilités. Et voilà, qu'on n'ait plus peur. Qu'on n'ait plus peur parce qu'eux ne nous dirigent pas à la peur. Ils nous font peur. C'est pas la peur, la peur, le terrorisme, la crise économique, c'est dans ça. Ils maintiennent le peuple dans cette peur-là. Ils maintiennent le peuple dans cette peur-là. Parce qu'en vous faisant peur, vous allez tous coopérer, quoi. Donc, qu'on arrête cette peur-là. De toute façon, on va mourir. On va tous mourir. Mais le plus important, c'est pas de mourir, c'est de pouvoir savoir c'est qu'on va laisser à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Quel est le monde qu'on laissera à nos enfants? Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve dans une situation où on a presque perdu toutes nos connaissances ancestrales. On a perdu toute notre science ancestrale parce qu'on a toujours voulu épouser les sciences qui viennent de l'extérieur. Ça fait qu'on ne peut plus rien laisser. On ne peut plus rien laisser. On vit comme des
des feuilles mortes, que ce soit même la musique, il n'y a vraiment plus rien. On a passé le temps à copier, copier, copier. Hmm? Et c'est pour ça qu'on est plus capable de prendre des raisonnements africains. Quand on veut prendre des raisonnements, c'est un raisonnement occidental sur des coquilles africaines. Donc je pense que... Putain, mais comment je vois pas les... Je vois même pas les messages. Putain, c'est quoi ce truc-là? Oh là là. Putain, ça fait chier, quoi. Téléphone, la mémoire, c'est moi le Wanda photo aujourd'hui, là. Donc voilà, qu'on essaye de s'unir, qu'on essaye de s'unir et avoir des choses de positives. Parce que tous les jours on parle, c'est bien beau de parler, mais il faudra qu'on passe à l'acte. Il faudra au bout d'un moment qu'on essaie de passer à l'acte. Qu'on essaie de s'organiser en petits groupes, en petits micro-groupes, et qu'on essaie de faire les projets pour le continent. Parce que de toujours rester parler, parler, c'est bien beau de parler, mais après il faut passer à l'acte vraiment. Ah là là. Putain, j'aurais aimé voir quelques commentaires, mais là je ne parviens pas à lire les commentaires, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, on vient, on fait une petite lutte, après on reste tranquille. Aujourd'hui, voilà les élections municipales qui vont se dérouler au pays. Il faut vraiment qu'on essaie de suivre ça de près, qu'on essaie de suivre ça vraiment de près, qu'on essaie d'emporter notre expérience à ces nouveaux maires-là qui vont occuper les fonctions dans pas longtemps, parce que d'ici le mois prochain, à partir du 9, on aura déjà des nouveaux maires. Et je pense que chacun dans sa ville, pas forcément à Douala, et chacun dans sa ville ou dans son village, quand il rentre au village, qu'il essaye de faire le maximum d'efforts, que ce soit d'adhérer à un parti politique où on pourra apporter des idées neuves, qu'on pourra apporter des idées neuves pour notre ville, pour pour notre village, pour notre communauté. Ça sera déjà pas mal, tous ces trucs-là. Parce qu'il ne faudra pas qu'on rentre comme ça et voilà, comme des gens qui sont venus en tourisme chez eux, non. Il faudra qu'on rentre et qu'on essaie d'apporter un truc de neuf, quoi. Essayer de discuter avec ces maires-là. Parce que si on a une nouvelle classe politique, je pense que ça sera beaucoup plus accessible. Et je pense aussi aujourd'hui, avec la mondialisation et avec la venue d'Internet, je pense qu'il y a une certaine connexion, que ce soit au pays ou que ce soit ici. Celui qui a le Wi-Fi ou qui a la connexion Internet est capable de discuter avec celui qui est à des milliers de kilomètres de lui, quoi. Donc, le moment est arrivé d'arrêter un peu arrêter cette victimisation-là et de pouvoir passer à l'acte. D'arrêter cette victimisation parce que je pense que l'Europe, c'est la politique européenne. Elle nous a mis dans un bill où il faut toujours qu'on se victimise. Quand on se victimise, elle continue à faire son boulot. Donc je pense que si on est vraiment des hommes, qu'on essaie de se mettre au niveau des autres, qu'on arrête la victimisation et puis qu'on passe à l'acte. Hmm? Qu'on arrête, qu'on passe à l'acte. Parce que comme je vous dis toujours, ce n'est pas un État qui développe un pays, hein. C'est la population, c'est la capacité de la population à pouvoir rebondir. Et vu que nous, on est une population vraiment qui a été martyrisée, qui a été maltraitée, je pense qu'on a ce génie créatif-là qui est à nous. Donc, le moment est arrivé de pouvoir faire sortir ce génie créatif-là. Le moment est arrivé de pouvoir le faire sortir et montrer aux yeux du monde qu'on est des hommes à part entière, qu'on est des gens qui avons compris malgré tout ce qu'on nous a fait subir. Je sais qu'on nous a fait subir autant de choses, des choses inimaginables. Hmm? Donc, ouais, le moment est arrivé de passer là-dessus et de vraiment se mettre au boulot.
Parce que, comme je vous dis toujours, le monde, c'est deux blocs, où il y a un bloc qui est en haut et un bloc qui est en bas. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui se retrouve en bas. Et l'Europe a intérêt à travailler pour que l'Afrique se retrouve dans cette situation-là. Parce que si l'Afrique essaie de remonter, c'est l'Europe qui va descendre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu comme je sais pas si je peux appeler ça un système de vase communicant. Donc, il faudra toujours que l'Afrique soit en bas pour que l'Europe, elle, soit en haut. Mais si l'Afrique essaie de monter, c'est l'Europe qui va descendre. C'est l'Europe qui va descendre. Et puis l'Europe travaille en ce moment pour pas que ça arrive. Aujourd'hui, il y a une guerre de puissance en Afrique. L'Afrique est en train de traverser une guerre que nous, le monde n'a même pas l'idée. Il y a une guerre de puissance en Afrique parce qu'aujourd'hui, l'Amérique a besoin d'occuper le marché africain. L'Afrique aujourd'hui, c'est un très grand marché. D'ici 2050, l'Afrique va faire près de la moitié de la population et ça sera un gros marché. Donc aujourd'hui, l'Amérique a décidé de ne plus laisser ce marché-là à la France. L'Amérique a train de revenir en force. La Russie revient en force. La Chine même aussi, elle est là. Donc, vous voyez les enjeux qui se passent aujourd'hui en Afrique. Et tout ça, c'est sous notre dos. On n'est même pas au courant de ça. Parce que certains se contentent des miettes qu'on leur donne ici. Certains se contentent des petits miettes qu'ils ont ici. Le petit luxe qu'on les a donné ici. Mais entre-temps, on est en train de les pomper là-bas. Entre-temps, on est en train vraiment de pomper l'Afrique là-bas. Hmm? Donc, comme le chef d'État dit toujours, l'Afrique, le chef d'État camerounais dit, l'Afrique va se faire avec tous les... Le Cameroun va se faire avec tous les enfants de ce pays-là. Donc, si nous on reste là toujours pour être des téléspectateurs par rapport à notre histoire, je pense que ça ne va pas le faire. Hein. Ça ne va pas le faire. Il faut qu'on se mette vraiment il faut qu'on se mette vraiment au boulot. Tout le monde doit apporter sa part de pierre à l'édifice. Tout le monde doit apporter. On va être déçu, on va se relever. C'est aussi les capacités d'un homme fort, quoi. Hmm? Ce n'est pas de tomber et s'apitoyer sur son sort, non. C'est de tomber et d'apprendre de cet échec-là, de savoir est-ce qu'on a choqué le pied et on continue. Parce que les échecs, on en aura tout le temps. Hein. S'il faut juste s'apitoyer je pense qu'on ne continuera pas. C'est de travailler, c'est de travailler, c'est de travailler, c'est de pouvoir se faire violence. Parce que les gens sont là tous les jours, nous parlent de changement, changement, changement. Ouais, mais est-ce qu'ils sont déjà capables de changer eux-mêmes les visions de la vie, leur quotidien? C'est ça le problème. Parce que je pense que si tout le monde apporte un petit changement à son quotidien, c'est comme ça qu'on verra que tout le quartier, toute la ville, tout le pays va changer. Mais les gens ont adopté un système en eux où ils pensent sauf que c'est certains qui viendront avec le changement là. Ils ne réalisent pas qu'eux-mêmes ils font partie de ce changement là. Ils ne réalisent pas que ce sont tous les vrais acteurs ce sont les enjeux même de ce pays là, c'est nous. C'est nous, ça sera notre capacité à pouvoir rebondir. Vous voyez en Europe ici, les gens ne rigolent pas. Les gens sont ruinés par des banques, ils se relèvent. Si vous voyez seulement ce que la crise de 2000, la crise des subprimes, là. Si vous savez ce que ça a fait, que ce soit aux Américains, que ce soit aux Européens, c'était un truc de fou. Mais ils ne sont pas baissés. Il y a des agriculteurs qui ont perdu tout. Il y a des entrepreneurs qui ont tout perdu. Mais voilà, ils continuent. Ils continuent à se battre. Ils continuent la bataille parce qu'ils estiment que quand il y a vie, il y a espoir. Pourquoi pas pouvoir expérimenter ça aussi chez nous? Pourquoi pas expérimenter ça chez nous? Il faudra qu'on l'expérimente, malgré les attaques qui viennent de partout. Mais je pense qu'on a les capacités vraiment beaucoup trop... on a des capacités, que ce soit physique, que ce soit mental, de pouvoir faire face à tout ça. Donc l'idéal pour nous, ça sera vraiment de se mettre au taf, se mettre au boulot, travailler, faire des choses. C'est vrai qu'il y a la diaspora en sourdine qui essaie de faire des trucs, qui essaie vraiment de... Il y a des projets en cours, il y a plein de gars qui se battent, mais bon, c'est pas suffisant. Donnons, donnons, donnons. Essayons de laisser demain à nos enfants un monde vraiment meilleur. Parce que si on ne fait pas attention, je pense on va laisser un enfer aux générations qui vont nous précéder. On va vraiment laisser un enfer. Parce que quand vous voyez comment le système est en train de se mettre en place, regardez un tout petit peu comment le système est mis en place. On est en train de baisser complètement le système éducatif. On est en train de vouloir nous faire des robots. Des gens qui ne seront plus capables de penser d'eux-mêmes. On est en train de vouloir nous faire des robots. On est en train de vouloir métisser toute la population. Ils sont en train de mettre des trucs en place qui vont nous déconnecter. On sera des plantes hors sol. On sera des plantes hors sol. Si on n'essaye pas de contrer ça. Et le monde entier attend de l'Afrique. Le monde entier, l'Europe, l'Amérique, tous ces pays attendent de l'Afrique. Parce que l'Afrique a toujours été un
un bastion des cultures, avec sa diversité, que ce soit sa diversité culturelle, que ce soit sa diversité... bref, il y avait pas mal de diversité là-bas. On a créé beaucoup de choses. Donc, vous voyez vous-même que l'Europe n'est pas capable d'en produire parce qu'elle n'a jamais été à l'origine de quoi, de quelque civilisation que ce soit. Donc, aujourd'hui, la civilisation elle a hérité en train de stagner. Ça est en train de stagner, elle ne produit plus. Elle ne produit plus. Vous savez, quand quelqu'un atteint son apogée, tout ce qu'il sait faire, c'est de descendre. C'est de descendre parce que la civilisation dans laquelle on est, ce ne sont pas ceux qui sont à l'origine. Donc aujourd'hui, ils sont face à leurs contradictions parce que la civilisation est pleine de contradictions. Aujourd'hui non plus, ils ne produisent plus. Ils ne produisent plus, ils sont obligés d'attendre ceux qui ont créé cette civilisation de pouvoir la reproduire. Hein? Et entre-temps, les Africains, vous êtes là, vous attendez. Vous attendez le dernier né de la créature. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Il ne peut rien vous donner. Il ne vous a jamais rien donné. Il ne vous a jamais rien donné. Donc je pense que le moment est arrivé de prendre notre destin en main, de pouvoir prendre vraiment notre destin en main et de pouvoir léguer un monde vraiment meilleur à nos futures générations. Parce que là, ça commence à être de plus en plus compliqué. L'école qui produisait souvent des gens vraiment intègres, aujourd'hui, l'école ne produit plus rien du tout. On est aujourd'hui dans une civilisation où il n'y a plus des penseurs, il n'y a plus des intellectuels dignes de ce nom, où on les compte au bout des doigts. Que ce soit au niveau de la poésie, de l'art, de la philosophie, vous voyez que c'est devenu du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Tout ce qu'ils savent nous faire, c'est de la pornographie, c'est de tout et n'importe quoi. Hmm? On va inviter les enfants à la télé qui ont... C'est une civilisation qui est en train de partir en couille. C'est une civilisation qui est en train de partir en couille. On nous invite des enfants à la télé qui ne sont même pas capables, des enfants de 18 ans qui n'ont aucune expérience de vie, qui n'ont jamais rien fait, mais qui arrivent et ils veulent donner des leçons à des gens qui sont là depuis longtemps. Des petits dirigeants des ONG qui arrivent dans notre pays, ils pondent tout et n'importe quoi. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a maintenu les gens dans un système capitaliste, où c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Tu peux ne rien avoir dans la tête, mais il suffit d'avoir l'argent. C'est toi qui dictes tes règles parce que les gens sont plus intègres. Hmm? Les penseurs comme on avait à l'époque, non, c'est fini ça. C'est fini. Les gens qui aimaient, tout ça, qu'est-ce qu'on va léguer? Qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va laisser? Les générations qui vont nous précéder vont voir quoi? Quelles sont les traces? Parce que le but de l'homme aussi, c'est de pouvoir laisser les traces sur terre. Quand on naît, c'est pour mourir. Mais qu'est-ce qu'on va donc laisser à ceux qui vont nous suivre? On a vu l'Égypte qui a légué des pyramides phénoménales, des grands temples, des civilisations. Mais qu'est-ce qu'on va laisser aujourd'hui? Nous autres qui sommes là, qu'est-ce qu'on va laisser? Que c'était même il y avait là qui était la trace des hommes sur terre. Il n'y a plus des artistes. Il n'y a plus des artistes, même la musique. Aujourd'hui, quand tu écoutes un certain Boileautin jusqu'aujourd'hui, la musique parvient à te toucher. Mais regardez cette musique-là et celle d'aujourd'hui. Regardez un peu cette musique-là et celle d'aujourd'hui. Et après, on est surpris que dans nos écoles, c'est la violence et la violence. Mais qu'est-ce qu'on propose à ces enfants? Qu'est-ce qu'on propose à ces enfants? Ce n'est pas la violence. C'est que de la violence. Les artistes aujourd'hui qui étaient les porte-flambeaux d'un peuple, aujourd'hui sont devenus quoi? Tous font dans la variété. Tous sont dans la variété, ils chantent tout et n'importe quoi. Hein? Et après, on est surpris que les enfants se comportent de la sorte. Non, il ne faudra pas qu'on soit surpris. On ne produit plus rien. On ne produit plus rien. Les enfants sont exposés à eux-mêmes. Aujourd'hui, avec la venue d'Internet et tout, on est obligé de regarder comment se comportent les États-Unis. Et on sait très bien que c'est des civilisations de violence, comme je vous disais récemment. C'est les jeux vidéo, c'est les Nobel. Voilà tout ce qui voilà tout ce qui nous attend. Je vous ai dit qu'il y a de la place. Il y a de la place en Afrique pour être millionnaire. Pour ceux qui veulent que ce soit dans l'art, que ce soit dans la musique. Mais il suffit juste de faire les choses bien. C'est ça, il suffit juste de faire les choses bien, d'aimer son art. L'Afrique est vierge. Mais il n'y a pas des hommes intègres pour pouvoir réaliser ça. Il suffit juste d'être un mec qui a un tout petit peu de culture. Mais tu vas produire des choses phénoménales en Afrique. Hmm? Aujourd'hui, les vidéos, tu peux les faire à base de ton téléphone. Tu peux les faire à base de ton téléphone. Il suffit juste de lire 2, 3, 4 petits livres. Et puis tu montes un scénario. Tu montes un scénario. Hein? Tous les films qu'on voit là, c'est des livres que les gens ont lus et ils mettent ça en scène. Mais chez nous, les bibliothèques, il n'y en a pas. Les bars ont remplacé les bibliothèques. Les bars ont remplacé les bibliothèques. Les enfants n'ont plus où se distraire. C'est sympa que dans les bars.
C'est sympa que dans les bars. Ceux de la diaspora arrivent, ils achètent, ils savent acheter les jeux vidéo. Les jeux vidéo Call of Duty. D'une violence extrême, le sang partout. Et vous êtes surpris demain que les enfants reproduisent ce qu'ils ont vu dans les jeux vidéo. Il ne faut pas être surpris. Hein? C'est les nobés là. Les films à caractère homosexuel. Demain, vous serez surpris que les enfants aussi sont homosexuels. On vous dit tous les jours que l'Europe est en train d'instrumentaliser notre jeunesse avec la venue des drogues à gauche et à droite. Hein? Tout ça, c'est l'Europe. Elle sait très bien que le futur de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ça? Il faut casser cette jeunesse-là. Hein? Il faut casser cette jeunesse-là. Aujourd'hui, quand tu regardes les manuels scolaires au Cameroun, je pense qu'en classe de 3e, on parle déjà d'homosexualité. Les enfants ne sont plus dirigés comme avant. Hein? Les enfants, la tradition est finie. La tradition est finie. Le savoir ancestral traditionnel, là, non, c'est fini. Aujourd'hui, tout le monde pense à la modernité. Tout le monde parle de modernité, mais ils ne savent pas qu'on est dans la modernité avant même l'arrivée de cette modernité-là. Le savoir ancestral est fini. Les enfants ne sont plus capables de. C'est fini, ça. C'est fini. Aujourd'hui, c'est devenu du. Les enfants à l'école, c'est du tramol. C'est du tramol. Tout ça parce que les parents même n'ont plus le temps de pouvoir s'occuper de leur progéniture. Les grands frères aussi sont là, c'est abandon. C'est abandon total. Les gens n'assument plus. Les gens n'assument plus. Les gens n'assument plus. Et voilà la jeunesse qui est en perdition. Tout le monde qui arrive, il veut faire la politique comme en Europe. Tout le monde veut faire la politique comme en Europe. Mal gouvernance, c'est tout ce qu'ils savent nous sortir. Mal gouvernance, alternance, comme si c'est ça qui va résoudre le problème de l'Afrique. Comme si c'est ça qui va résoudre le problème de l'Afrique. Aucune formation. L'école aujourd'hui, on va changer de système d'éducation. Parce qu'il paraît qu'aujourd'hui, les enfants n'ont même plus envie de s'asseoir dans les bancs pour écouter X ou Y personnes. Il faut que ceux qui ont la responsabilité de pouvoir amener ce peuple à bon port essaient de penser, essaient de repenser une autre façon de faire l'école. Une autre façon de faire l'école parce que c'est grave. C'est pour ça que moi ici, je vous dis, les gars, avec les petits moyens qu'on a, ça sera le seul conseil, ça sera un conseil de lecture. La seule chose que je peux vous dire, ce sera le conseil de lecture, les livres qu'il faut lire, qui pourront vous amener un plus. Parce qu'on voit aujourd'hui que l'école même est gangrénée. L'école est gangrénée. L'école ne sait plus que faire ne sait que produire des moutons. Des gens qui ne sont plus capables de penser d'eux-mêmes. Sont plus capables, les intellectuels aujourd'hui ne sont plus capables de penser d'eux-mêmes. Ils sont obligés de suivre la doxa. Ils sont obligés de suivre ce que le système dit. Ils ne sont plus capables, ils ne sont pas capables de dire non, où vous nous amenez là, c'est pas bon. Non, tout le monde est là parce qu'ils ont peur qu'on va les étiqueter, on va les mettre des étiquettes. Parce qu'en Europe, quand tu n'es pas capable de suivre, quand tu ne suis pas vraiment l'idéologie dominante, mon gars, on te met une étiquette, hein. C'est terrorisme, c'est intégriste, c'est tout ça. C'est comme ça qu'ils ont caricaturé tous ceux qui ont décidé de défendre les intérêts de leur pays. On les a traités de terroristes. Quand la France se défendait son pays contre le nazisme, c'était les révolutionnaires. Mais quand c'est un pays d'Afrique et c'est un pays du Moyen-Orient défend le leur, on dit que c'est les terroristes. Vous voyez le deux poids, deux mesures. Et si nous, on continue toujours à croire à des gens pareils, mais ils finiront même par nous exterminer. On ne sera pas capable de parler. Parce qu'on a peur qu'ils vont nous coller des étiquettes. Parce qu'on a peur qu'ils vont nous coller des étiquettes. Non, il faudra vraiment qu'on essaie de repenser notre société, notre système éducatif, parce que là, c'est grave, quoi. C'est grave. On est en France, c'est qui est en train de nous piller depuis près de 70 ans. Aucun intellectuel n'est capable de parler de ça. Tous les économistes qu'on a en dehors, des gens comme le professeur Agoro et le Tundian Pomi, on n'a plus personne, parce que tous sont dans le système. Tous ces professeurs d'université-là, ils ne peuvent pas défendre les intérêts de l'Afrique. Ils sont obligés de défendre les intérêts du pays qui les emploie. Et vu que tous sont des professeurs, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, tout le monde ferme sa bouche. Il est dans son petit complexe là, dans son petit luxe que lui procure son université. Tranquille, il éduque ses enfants en espérant que demain ou après-demain, qu'on va renverser tel gouvernement en Afrique, c'est lui qui viendra prendre la place. Donc voilà un peu. Donc si le peuple aujourd'hui n'est pas capable de se lever et dire
de penser de lui-même et de ne plus faire confiance à ces intellectuels-là. Parce qu'aujourd'hui, un groupe il y a les affaires d'Internet qui se sont passées. On a vu que les soi-disant intellectuels sont partis au Cameroun détourner l'argent des autres. Le peuple a financé, on a donné l'argent, il est arrivé au pays, allez, il a solam. Il a solam. Donc voilà un peu le travail des intellectuels, comme vous disiez. On les apprend seulement à diviser, à manipuler. On ne les apprend pas à diriger. Ils n'ont pas les capacités de diriger. On les apprend juste à manipuler, à mentir. On les apprend juste à mentir. Il ne faut pas croire que c'est pas parce que les gens ont fait les grandes écoles qu'ils ont les capacités de pouvoir diriger. Hein. Parce qu'on a longtemps cru à ces fumisteries-là. C'est pas parce que quelqu'un a fait les grandes écoles ou quelqu'un a fait ou quelqu'un a les diplômes ou les grandes universités qu'il a la capacité de pouvoir diriger les gens. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Hein. Je vous le dis. Si ces gens avaient un peu de personnalité, c'est qu'eux-mêmes, ils créent leurs propres emplois. Hein. Vous voyez qu'ils sortent des grandes écoles pour partir toujours travailler pour les gens qui n'ont pas le niveau intellectuel. Hein. Parce que tous, c'est des gens qui ont les mémoires de cheval. Qui ont la mémoire de cheval ou la mémoire des chevaux. Ils font exactement ce qu'on leur dit. Ils n'ont aucune personnalité. Aucune personnalité. Tous, c'est des salariés. Tous, c'est des salariés. Avec tout le savoir qu'on leur a donné à l'école, ils auraient pu créer leur propre entreprise. Mais comme ils n'ont aucune personnalité, ils viennent répéter comme des perroquets. C'est qu'on les a appris à l'école. Donc, je pense que nous autres qui n'avons pas eu, qui ne sommes pas partis dans les matinales là. Non, il faut qu'on assume, qu'on prenne nos responsabilités. On se trompe, on recommence. On se trompe, on recommence. C'est pas parce qu'ils ont les diplômes qu'ils sont capables. Ils ont les capacités à nous gérer. C'est faux, ça. C'est faux. La politique ne s'apprend pas à l'école. La politique, c'est ta vie au quotidien. Tu essaies d'apprendre autour de toi. Tu essaies de questionner la science. Et tout le monde a la capacité de pouvoir questionner cette science-là. Donc, tu veux comprendre de l'économie, tu achètes un livre d'économie, tu lis. Ce n'est pas sorcier. Tu veux comprendre de la philosophie, tu achètes un livre de philosophie. Tu veux avoir les capacités de penser, tu achètes un livre de philosophie. Mais à l'époque, les gens à 18 ans, c'était des penseurs. À 18 ans, ils écrivaient des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, on a les gens qui partent à l'école même. Ils écrivent plein de fautes comme moi-même. Et ils viennent prétendre dire qu'ils vont nous diriger. On a confié notre destin à des gens comme ça. On a vu où ça nous a amené. Les leaders qu'on avait en Afrique à l'époque, à la veille des indépendants, les Nobel, les Sékou Touré, les Thomas Sankara, tous ces grands leaders-là n'avaient pas bac plus 20. C'était les gars, les petits syndicaux. Ils avaient peut-être le bac, c'était tout. Mais vu qu'ils avaient l'amour de leur pays et ils avaient une certaine connaissance ancestrale, ça leur a permis de ramener vraiment leur pays. Et ce sont eux qui ont commencé à parler de l'Union africaine. Ce sont eux qui ont commencé à parler. Kwame Nkrumah, on dit, essayons de nous unir. Ils ont écrit les livres sur ça, Afrique must unite. Mais comme la génération d'aujourd'hui, il y a tellement de loisirs et de plaisirs, il y a tellement de diversité, ça fait que les gens ne sont même plus capables de se concentrer, ne serait-ce qu'une minute. Ne serait-ce qu'une minute. Les gens non, les gens ne sont même plus capables de se concentrer, ne serait-ce qu'une minute. Donc le système a bien travaillé, pour nous mettre dans cette situation-là. Divertir pour mieux dominer. Le divertissement est grave. La légalisation de tous les drogues. Maintenant, là, on va bien. Il y a les pays où la marijuana est déjà libérée. En Belgique, ou c'est à Amsterdam là-bas. Il y a c'est les sectes, c'est les quoi shop là où tu pars là-bas, tu fumes comme tu veux, on laisse. Aujourd'hui, même les billets, les bars sont libres. La drogue facile, donc il y a tout. Il y a tous les sites de pornographie, les sites, tout ça est là. C'est libre. Donc, tu ne peux même plus te poser la question. Tu es un peu traumatisé, tu peux acheter une bière. Tu ne veux pas réfléchir, tu peux acheter ton dealer en bas de ton immeuble. Tout ça, c'est fait pour vous maintenir dans cette sorte d'ignorance là. Parce qu'on sait très bien que l'ignorance est la plus grosse, la plus grave des maladies. L'ignorance. Et c'est dans ça qu'on nous a maintenus. C'est dans ça qu'on nous a maintenus. On nous a maintenus dans un système où on ne peut même pas se poser même la question. On ne sait même pas déjà si on est aliéné. Parce qu'un homme qui connaît déjà qu'il est aliéné, c'est le début même de la sagesse. Donc les gens sont dans une situation où ils ne savent même pas déjà qu'ils sont aliénés. Ils ne savent même pas qu'ils sont utilisés comme des pions. Ils ne savent pas qu'ils sont des pions. Ils font tout et pour tout pour nous maintenir
dans cette situation-là. Parce qu'ils savent que quand ils auront besoin de nous, vu la situation dans laquelle nous nous ont mis, ils seront capables de jouer avec nous, de jouer avec nos cerveaux. Avec tous les trucs qui sont venus nous verser, tous les trucs qui sont venus. Voilà, on n'est même déjà pas capable de se poser même déjà la question du pourquoi, du comment. On n'est même pas capable de savoir déjà qu'on est aliéné. Parce qu'il y en a certains qui sont là, ils sont aliénés jusqu'à la moelle épinière, mais ils ne sont même pas déjà capables. Ils ne sont même pas déjà capables. Et ce sont eux qui prétendent vouloir venir donner les leçons de je ne sais pas quoi aux autres. Quand tu n'es pas capable de les suivre, on t'insulte. Voilà les intellectuels. Pour eux, c'est que quand ils arrivent, ils disent un truc, tout le monde doit être d'accord. C'est parole d'évangile. Amen. Ferme la bouche. Quand tu dis non, 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 où tu m'amènes là, je ne suis pas d'accord. Non, on commence les insultes. Ça, c'est le rôle des intellectuels qu'on a aujourd'hui en Afrique. C'est ça. Quand ils arrivent en Europe, ils étudient un peu. On les a donné 2, 3 petits costumes. Ils arrivent en Afrique, ça devient la cour du roi Péto. Ça devient la cour du roi Péto. Insulte sur insulte. Insulte sur insulte. Les gens qui prétendent vouloir faire avancer les pays. Les gens qui prétendent vouloir faire avancer les pays. Quand quelqu'un dit non, le système dans lequel tu nous amènes là, ce système qu'on a eu hier, ça n'a pas changé. C'est les insultes. C'est les insultes. Tout le monde ne peut pas être président au Cameroun. Tout le monde ne peut pas être président. Il faut que les gens réalisent que chacun va développer son pays à son niveau. Chacun va apporter un plus à son pays, à son niveau. On n'a pas toujours besoin d'être président de la République pour pouvoir développer son pays. Même un simple petit citoyen peut décider d'innover, d'aller à l'école, ramener des nouvelles technologies pour faire avancer son pays. C'est comme ça, il faut dire qu'on essaie d'intégrer ça. Mais comme le système, c'est que on a trop ce problème de personnalité-là, que tout le monde veut être leader. Ça ça qui nous manipule. C'est ça qui nous manipule parce que vous venez, vous essayez de créer un mouvement, vous dénommez ou vous estimez qu'un d'entre vous, peut-être qui présente bien ou je ne sais pas pour quelle raison, vous l'avez dit, bon, il faut nous représenter. Celui-là part devant et les autres sont derrière, on commence à les instrumentaliser. On commence à les... Parce que c'est sur ça que le système joue. Notre côté égocentrique là, où tout le monde veut, c'est moi qui dois. Non. À force d'avoir ça dans la tête, les autres le savent déjà. Donc c'est comme ça qu'ils vont nous manipuler avec ça. Et c'est ça qui se passe, que ce soit dans nos États, que ce soit partout. Parce que tu vas voir un chef d'État là, quand il commence à être têtu envers l'Europe, on cherche un petit général là-bas. On lui fait croire toutes les choses de la terre. Et c'est comme ça que lui vient refaire un coup d'État. Demain ou après-demain, lui, ce qu'il a compris le jeu, il veut se dresser contre ces pays occidentaux. On va encore chercher un autre. Et c'est comme ça que la boucle ne fait que tourner. C'est comme ça et c'est la situation dans laquelle on se retrouve depuis des années. Parce qu'on n'est pas capable de mettre notre ego de côté et de pouvoir travailler au service de la nation. On n'est pas capable de faire ça. Tout le monde veut être président. Tu vois même les gens qui n'ont aucune capacité, tu les vois même déjà. Hein? Tout le monde veut être président. Et ils ne sont pas capables de passer par un chemin digne pour atteindre la magistrature suprême. Non, il faut toujours chercher les voies tordues. Les voies tordues. On a vu les Camerounais qui décident d'acheter les armes pour envoyer au nord-ouest, au sud-ouest, parce qu'ils ont cette folie de je ne sais pas quoi. Parce qu'on leur a fait croire des trucs. Ils ont cette folie-là. Parce qu'ils n'ont jamais réalisé que la guerre, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Et une fois qu'un pays a connu cette guerre-là, pour que ça s'efface dans les mémoires, ce n'est pas chose facile. Ce n'est plus chose facile. Mais on trouve les gens qui ne se cachent même plus parce qu'ils ont l'accès, ils ont la protection de l'Occident. Ils décident comme ça d'acheter les armes et de renvoyer au pays. Ils décident comme ça d'acheter les armes. Mais rien ne restera impuni. Rien ne restera impuni. Aujourd'hui, on a un chef d'État qui est rassembleur. C'est un papa au haut de sa magistrature suprême qui a vu pas mal de choses. Aujourd'hui, il essaie de comprendre ces enfants-là. Mais il faudra que vous sachiez que le prochain président ne vous comprendra pas. Le prochain président ne vous comprendra pas. Et il va faire comme des autres pays en Europe. Parce que ça, c'est en Russie, en Chine, même ici en France. Même ici en France. Parce qu'on a très bien vu comment Hollande, le président français lui-même, envoyait les services secrets en Syrie pour aller éliminer certains Français qui étaient à l'État dans le groupe terrorisme là-bas, qui ne voulaient plus qu'ils arrivent en France. On a vu comment les présidents américains ordonnaient les assassinats à gauche et à droite. Donc je pense que quand ce papa-là va partir,
Le prochain président ne vous fera pas le même cadeau parce que j'ai l'impression que les gens croient que le Cameroun est devenu un paillasson où chacun peut venir faire tout et n'importe quoi, où chacun peut venir dire tout et n'importe quoi, où chacun peut appeler au meurtre, où chacun peut appeler au meurtre. Juste parce que votre candidat n'a pas gagné les élections. Il faut que vous le mettez à la magistrature suprême coûte que vaille. Voilà les gens. Et tous ceux qui, en ce moment, tous ceux qui ne sont plus contre vous, vous les terrorisez. Vous les faites peur. Parce qu'il faut que vous arriviez, je ne sais pas moi, c'est parce qu'on vous a promis. Il faut que vous arriviez, coûte que vaille à la magistrature suprême. Non, ça ne marche pas comme ça, les mecs. Ça ne marche pas comme ça. Vous n'êtes pas capable d'emporter un plus à votre pays. Vous n'êtes pas capable d'emporter un plus à votre pays. Vous avez des nationalités déjà européennes. Restez mais avec ces nationalités et vous nous laissez notre pays. Vous ne voulez pas. On ne sait pas ce que vous voulez, au juste. On ne sait pas. Avec l'accord des grandes puissances qui sont amis avec nous le jour, ennemis la nuit. Amis avec nous le jour et ennemis la nuit. Voilà un peu la situation dans laquelle l'Afrique en général se trouve. Parce que les propres Africains, une partie de la population, une minorité, oui, parce que c'est toujours les minorités là qui sont là pour nous foutre la merde. Une minorité a décidé de mettre le reste de la communauté dans un chaos total. Dans un chaos total. On est étiqueté, la diaspora est devenue divisée. Les enfants d'un même pays sont devenus divisés. Sardina, tontina. Sardina, tontina. Voilà un peu la diaspora qui était censée élever le pays. Voilà la diaspora qui était censée apprendre à l'extérieur et revenir au pays avec le peu de savoir qu'elle a appris. Mais c'est la même diaspora là qui a été travaillée pour pouvoir détruire le pays de l'extérieur. Heureusement qu'il y a le billet qui vous attend. Heureusement qu'il y a le billet là-bas qui vous attend. Bien placé, vous attend. Si les gens n'ont pas pu détruire ce pays avec Boko Haram, si la crise anglophone n'a toujours rien fait, vous ne voyez pas que c'est vous ici avec vos petits miettes là qui allez faire quelque chose. Le pays est debout. Le pays est debout. Avec l'appui des ancêtres, avec le savoir de son excellence, Paul Biya, vous allez vous suicider. Vous allez avoir les AVC à gauche et à droite. Mais le pays là va rester debout. Debout, debout et debout. Et les patriotes aussi, les enfants camerounais qui sont dans la diaspora qui travaillent pour que le pays parvienne à se maintenir debout. Ce pays-là restera debout. On continuera à faire le travail là. Mais, comme on dit souvent dans l'Astam Bintam, c'est la fin qui justifie les moyens. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir comment tous les mouvements là sont en train de se calmer. Ils croyaient que c'était trop facile. C'était trop facile. L'autre a même déjà fui le pays. Il n'est même plus capable de faire les meetings au pays. Tellement on l'a vomi. Maintenant, il vient qu'en Europe. Il vient qu'en Europe. On ne sait pas. Les Camerounais se retrouvent en France pour venir faire le meeting en France. Voilà, Chem, Doula avait dit, oh Chem, oh, honte a fait que. La honte a fait que. Voilà un peu la situation dans laquelle l'Afrique se trouve. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. On est là. Les gens nous parlent des autres. Ils veulent comparer le Cameroun avec l'Europe. Ils veulent comparer le Cameroun avec la France, l'Amérique, comme si on avait la même histoire. Ils nient l'évidence. C'est là, tout est là. Mais vous ne voulez pas voir. Cameroun en chantier, les grands progrès. Camerounais sont chez eux, ils sont tranquilles. Ils mangent les bons poissons. Vous êtes ici en Europe, le foie veut vous tuer. La Zaché veut vous tuer. McDo, ça a déjà gonflé. Tu vois, les hommes sont là, c'est comme s'ils sont enceintes. Parce que la malbouffe, McDonald's est plein dans le ventre. Sans compter la Zaché, ils ne sont pas capables parce qu'on les traite ici comme les Camfoko. Les Camfoko, les blédards. C'est le nom qu'ils nous donnent ici là. C'est le nom qu'on a. Maintenant, comme la frustration là ne vous laisse pas, vous voulez détruire votre pays parce que vous voulez que tout le monde soit aigri comme vous. Vous voulez que tout le monde soit aigri comme vous. Parce que vous êtes dans la diaspora, vous êtes aigri.
aigri, vous avez perdu, la- les- ça vous a dévirilisé. Vous vivez certains vivent même chez les femmes, nous ne sommes même pas capables de broncher. D'autres vivent, ce sont eux qui baladent le chien sous le froid. Tu bronches un peu, on te met dehors. Tu bronches un peu, on te met dehors. Tout ça a rendu les gens, hein? Tout ça a rendu les gens aigris, haineux, haineux. Les hommes sont là dans la diaspora, ils peuvent faire les 2, 3 ans, ils n'ont pas de copines. Ils n'ont pas de copines, ça les rend fous. En même temps que tu n'as pas de copines, comme ça, tu te rappelles de ce que tu vivais dans ton pays. Hein? Quand tu vas trouver une copine, tu vas aller chercher un facochère. Parce qu'on dit que how mango do. Comment on dit tout, même le porte-à-porte éteint le feu. Ils sont toujours nerveux, nerveux, nerveux. La nourriture même aussi ne t'aide pas. Quand tu imagines que les gens sont en train de manger un bon poisson braisé au Cameroun, un bon dollar, à rien du tout. 350, tu achètes ton petit poisson, 321 bâtons, tu sonnes ça top. Quand tu rentres chez toi, tu as ton gars qui te wait. Dans la diaspora, vous avez tous les millions là. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. C'est la haine, c'est la frustration là qui fait en sorte que les gens veulent détruire les pays. Les gens veulent rendre les pays ingouvernables. Parce qu'ils estiment que pourquoi ceux qui sont restés là-bas doivent vivre bien. Ils sont restés là-bas doivent vivre bien. Voilà la diaspora qui est aujourd'hui, qui monte et qui descend. Qui monte et qui descend. Vous aimez, c'est maintenant que vous avez vu que les gens souffrent au Cameroun. Vous aimez le Cameroun, vous aimez le Cameroun. Vraiment de Dieu. Mais on vous connaît. On vous connaît déjà. Certains n'ont pas les kaolo. Maintenant, pour avoir le kaolo, il faut brûler le drapeau. Il faut brûler le pays. Il faut tout faire pour que le dossier de l'Asie passe. Vous allez confirmer. Vous avez décidé de faire le combat. Hein? Vous allez combattre. Vous allez combattre. Les autres sont ici, là, ils ne peuvent plus rentrer au pays parce qu'ils sont déjà non grata au pays. Maintenant, dans les descendre aux enfers, ils veulent emporter une grande partie avec eux. Ils veulent emporter une grande partie avec eux, une grande partie de la population. Il faut partir avec ces gens-là. Non, vous avez menti. Vous avez menti. Vous allez rester seul dans votre médiocrité là. Vous allez rester seul. Les gens sont les arrivent, le pays doit changer, le pays doit changer. Toi-même, tu as fait quoi pour que ton pays change? Toi-même, tu as fait quoi pour que ton pays change? Ton pays t'a donné les capacités de pouvoir t'instruire. Vous êtes parti à l'école parce que l'école là, avec les Camerounais, on vous connaît. Les Camerounais, avec l'école là, vous avez terminateur et terminateur seulement. Mais c'est le gouvernement en place qui vous a donné les moyens de pouvoir aller dans cette école-là. Maintenant, vous êtes parti à l'école jusqu'à tout ce que vous avez sorti de l'école-là. C'est de sortir là-bas et insulter le gouvernement. C'est tout ce que vous avez fait. Vous êtes sorti de l'école, insulter seulement le gouvernement. Insulter, 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 c'est tout. Rares sont ceux qui peuvent te produire un raisonnement digne de ce nom. Rares. Non, tout ce qu'ils savent faire, c'est les insultes, c'est les insultes, c'est les insultes. Voilà ce que vous êtes parti faire à l'école. Insulter, insulter, insulter. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes toujours en train de dire que non, c'est moi je pouvais. C'est toujours ça. On a vu un autre où c'est un professeur de philosophie qui veut discuter avec une autre, surtout avec une femme. Parce qu'il estime qu'il est un académicien. Il est professeur de philosophie. Le sous-préfet n'a pas le droit de parler. Toujours ces gens-là aigris. Toujours aigris, frustrés. Frustrés. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. On voit l'autre cravater la police. On voit l'autre cravater un policier. Parce qu'on l'a toujours poussé au quartier. Il cravate le policier. Je ne sais pas si en Europe tu peux faire. Aux États-Unis, tu te places mal, le policier te tire dessus, on ne discute pas avec toi. On ne discute pas. On assassine les noirs là-bas tous les jours. Parce qu'on t'a interpellé, tu as seulement fait un faux feeling. Peut-être tu voulais gratter tes fesses comme ça. On croit que c'est l'arme que tu voulais sortir. Allez, bim, on fire. Et on ne discute pas. On classe le dossier sans suite. Non, chez nous, tu viens, tu cravates un policier avec l'arme. Tu te soucies même pas qu'il peut bouger en le cravatant comme s'il fait un faux feeling. Allez. Non. Parce qu'on vous a déjà mis les choses dans la tête. Vous avez perdu le nord. Viens cravater un peu. En France, tu peux toucher un policier, l'autorité. Mais ça a commencé comment? Ça a commencé comment? En France, en Belgique, en Italie, tu peux toucher un policier. Non, chez nous, on vient, on cravate. Et quand t'arrêtes, tu pleures comme sur les lames de crocodile. Voilà le pays dans lequel vous voulez. Voilà le pays. Parce que vous êtes à l'extérieur, vous
Vous montez les gens de faire des no-sense, des trucs qui n'ont pas de sens. Dans vos pays d'accueil, vous ne voyez aucun citoyen se mettre même devant le policier parler. Je dis même aucun. Aucun citoyen se mettre devant. Les gilets jaunes sont ici, là, les policiers pexent les yeux des gens là-bas fatigués, coupent les pieds. On ne bronche même pas. Non, chez nous, tu viens cravater un policier, un homme en tenue. Tu viens, tu cravates parce qu'on t'a dit, je ne sais pas quoi. On t'a parlé de malgouvernance. On t'a parlé de malgouvernance. Tu viens, tu cravates le policier. Oui, oui, tu cravates. C'est normal, il faut le cravater. Ah, vraiment, Dieu. Paul Biya, hein? Paul Biya est trop gentil. Papa là, il vous aime jusqu'à ça, donc ça a encore dépassé, c'est mal au niveau. Paul Biya est trop gentil, trop même, trop. En France, tu vas cravater un policier. En France, ici là, tu vas cravater un policier. En France, où je suis là, tu vas cravater un policier. Ha, maman Sarah. Chez nous, tout le monde arrive. On parle n'importe comment aux hommes, aux autorités. C'est devenu la cour du roi Péto. C'est devenu la cour du roi Péto. Tout le monde arrive, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Parce qu'il y a une petite poignée de la diaspora qui vient nous raconter le pays est mal gouverné. Le pays est ci, le pays est ça. Ça vous donne les impressions que tout est permis. Tout est permis, quoi. Vous venez cravater les policiers. Alors que si ce policier-là décide de ne plus travailler, ça devient la loi du plus fort. Toi-même qui as cravaté là, tu ne seras même plus capable de vivre dans ce pays-là. Parce que les gens beaucoup plus forts que toi vont te racketter. Non. Vous voulez diriger au pays. Avec cette mentalité. Avec cette mentalité, les gens sont partis à l'école. Tout ce qu'ils savaient faire, c'est l'insulter. Insulter, insulter. Tous les pays sont en... Tous les pays aujourd'hui, ça ne donne plus. Tous les pays, ça ne donne plus. C'est la crise partout. C'est la X. Comme on dit, c'est la S. C'est la dèche. Non, c'est chez nous que vous voulez que ça soit un paradis. Un paradis, vous soi-disant grande puissance. Quand on a nommé Trump aux États-Unis, c'était les manifestations matin, midi, soir. Manifestation sur manifestation. Aujourd'hui, en France, ça fait près d'un an et demi. Manifestation. Il ne voit aucun Français se mettre à la télé et raconter des histoires. Mais au Cameroun, c'est pas, tu te lèves toi le matin comme ça là, tu décides comme ça de vouloir défier l'autorité compétente quoi. De vouloir défier. Les autres sont là, ils disent qu'ils n'ont pas le travail. On vient en Europe, les gens viennent en Europe et ils ont mis les bas 40 ans, les bas 45 ans. On dit qu'il va encore à l'école. Il ne bronche même pas, il parle encore à l'école, il fait une formation, c'est Thomas encore, ou c'est faire quoi, ou ça allait nettoyer les caca dans les EHPAD. Ils partent, personne ne bronche. Hein. Dans le pays, ils ne voulaient pas partir. Dans le pays, non, personne ne voulait partir. Tu sais faire quoi? Rien du tout. Tu sais faire quoi? Parce qu'une autre vague était sortie. L'école là même ne donne même plus rien. Hein. L'école là, comme si l'école était seulement fait pour te donner le travail. Comme si l'école était fait pour te donner, je sais pas moi. Les gens n'ont pas compris le rôle de l'école. Ils ont commencé à démissionner des bancs. À démissionner des bancs. Aujourd'hui, vous savez faire quoi? Il y a un bac en littérature. Écris les livres, non? Tu es parti à l'école pour écrire. Écris les livres, on va acheter. Même les livres, tu n'écris pas. Même quand tu écris les livres, c'est seulement les charabia. L'autre voulait faire la promotion de son livre. Il a demandé de bombarder Yaoundé. Dis donc. Il a demandé de bombarder Yaoundé. Ils se prennent pour je ne sais pas quoi. Parce qu'ils ont toujours la haine. La frustration là. La frustration, ils croyaient que l'Europe allait être la solution. Mais ils se sont rendus compte que l'Europe, c'est le vrai problème. Que c'est le fait de venir en Europe là que l'Europe là même, elle c'est vraiment le problème. Mais comme ils sont déjà grillés. Vous croyez que comme on est venu en Europe, on va rentrer dans nos pays d'origine, on va seulement nous dérouler le tapis rouge. On va nous dérouler le tapis rouge. On va faire ci, on va faire ça. Non, pas comme ça que ça marche. Chacun doit mouiller le maillot. Même ici en Beng, tu mouilles. Ici en Beng, tout le monde mouille le maillot. C'est pas Jacques, non, tout le monde mouille le maillot. Mais chez vous, non. Je ne peux pas faire ce genre de travail-là. Je ne peux pas faire ce genre de travail-là. Parce que je suis chez moi. Ça fait que les enfants sont là. Ils ne peuvent pas exploiter les moyens qu'ils ont
Ils ne peuvent pas exploiter les arguments qu'ils ont à leur disposition, tout simplement parce qu'ils veulent toujours voir l'extérieur, ils veulent toujours imiter ce qui vient de l'extérieur. Ils ne sont pas capables d'exploiter les arguments qu'ils ont. On a la culture, l'agriculture, on a les terres. Hein? Les parents ont tout fait pour laisser comme héritage à leurs enfants les maisons, les champs, où les enfants peuvent vraiment expérimenter un certain nombre de choses là-bas. Non, ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Ils sont allés en Libye devenir les esclaves. Ils ont tout vendu. Ils sont partis en Libye parce qu'ils estimaient que le Cameroun, c'était l'enfer sur terre. On dit qu'ils vont échapper cet enfer-là. Ils sont partis en Libye. Ils ont vu le grand frère de l'enfer. Ils ont vu le grand frère de l'enfer. Ils restent tranquilles, maintenant ils commencent à pleurer. Ils commencent à pleurer. Alors qu'on a prévenu depuis le début que là où vous mettez les pieds là, c'est un territoire. Non. Le Cameroun, c'est l'enfer, il faut qu'on sorte. Le Cameroun, c'est l'enfer, il faut qu'on sorte. Comme ça que les petites filles sortent, elles se font violer dehors. Elles se font violer par les passeurs. Elles se font violer par tout le monde parce qu'elles n'ont pas les moyens. Parce qu'elles n'ont pas les moyens. Oui, on va là en Europe, même si c'est au prix de je sais pas quoi. Elles se font violer. C'est comme ça qu'elles se jettent dans les drogues parce qu'elles ont envie d'oublier ce passé-là. Parce qu'elles ont envie d'oublier ce passé-là. Mais sans connaître que le passé-là, tu vas vivre avec. Tu vas vivre avec. Les viols en permanence. Tu veux demander un service, il faut qu'on te viole d'abord. Parce que là-bas aussi, les gars n'ont pas le choix. Tu trouves les hommes qui ont fait les 7 ans, 8 ans, 3 ans, 4 ans sans avoir des rapports sexuels avec X ou Y personnes. Et là, ils n'ont plus de cœur. Ils n'ont plus de cœur. Vu qu'ils voient une jeune petite fille sortir du pays, allez, il faut abuser d'elle. Certains qui sont les homosexuels. Toi, le jeune gars, tu arrives aussi, il faut qu'on abuse de toi. Tout ça, pourquoi? Le prix de l'Europe. Le prix de l'Europe. Parce que vous êtes toujours en train d'estimer que vos pays d'origine sont mal gouvernés. Sont mal gouvernés. Et même si les pays sont mal gouvernés, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir remédier à cette situation-là? La solution, ça ne sera pas de fuir. C'est les lâches qui fuient. C'est les lâches. Quand le bateau chavire, quand le bateau est en train de vouloir chavirer, tout le monde doit emporter sa part d'aide. Il n'y a que des putes qui fuient. Les hommes dignes ne fuient pas. Et c'est pour ça qu'ils disent souvent que même nous de la diaspora, là, il faut souvent qu'on ferme nos bouches. Quand on veut donner les leçons de morale aux gens qui sont restés au pays, là, il faut qu'on ferme très vite nos bouches. Parce qu'on n'a aucune leçon à leur donner. Ce sont eux qui sont là-bas qui vivent la situation-là. Nous, on doit être même qu'on doit faire profil bas. On doit vraiment faire profil bas. Parce que oui, nous, là, on vient toujours donner les leçons de morale. On vient toujours dire, les autres arrivent et s'ils insultent, moutons de je ne sais pas quoi. On doit faire profil bas même. On doit faire profil bas. Parce que comme je dis toujours, il n'y a que les putes qui fuient. Il n'y a que les putes qui fuient. Quand tu as ta copine, quand tu es un peu dans le game, mais pas, tu la traites de pute. Donc quand nos pays aussi ont commencé à chavirer, ceux-là aussi pouvaient nous appeler que oui, vous êtes des putes. Parce que vous avez fui. Donc nous qui avons fui le pays là, il faut qu'on vienne seulement doucement, doucement pour parler à ceux qui sont restés là. Doucement. Parce que c'est vraiment les vrais qui sont restés là-bas. Il faut qu'on vienne parler, il faut qu'on fasse profil bas. On ne se met pas ici, on envoie les enfants des gens aller se faire massacrer. Pas qu'on envoie les enfants des gens aller se faire massacrer. On est dans une situation aujourd'hui où tout le monde arrive, deux petits directs. Allez, on fait les litiges. Il faut envoyer l'argent. Il faut envoyer l'argent parce que les gens ne veulent plus travailler. Le travail, c'est devenu trop dur. Déjà, même il n'y a même plus, voilà. Le travail là, même il n'y a même plus. Même en Europe, on croyait que c'est fini. L'Europe là même est fini. On a des gains. Du coup, les gens cherchent tous les moyens. Tous les moyens sont bons pour pouvoir survivre. On a promis les postes au pays à d'autres. Donc, ils se voient obligés de détruire les pays parce qu'ils vont avoir les postes des ministères, les postes des directeurs, les postes tout. Ils vont bouffer ça. Donc, ils sont prêts à brûler le pays.
Ils sont prêts à brûler le pays. Ouais, vraiment. Vous avez oublié. Vous avez oublié que le père avait déjà mis le billet à terre. Le billet vous attend. Tournez comme vous tournez là. Le billet là, il vous attend. Non mais c'est devenu quoi? Le billet est posé au Cameroun. Le billet est posé avec une tuerie lourde. Avec une tuerie lourde. Il vous attend. Parce que vous croyez que vous êtes trop summum. Vous croyez que vous êtes trop, je sais pas moi, vous parlez trop, vous êtes trop intelligent. Allez mettre les pieds dans ce pays-là. Allez comprendre que le Cameroun, c'est même pas la cour du roi Péto. Allez mettre les pieds. Travaillons pour développer notre pays aussi, pour qu'on soit respecté à l'extérieur. Mais vous faites tout pour qu'on soit toujours réduit au rang d'esclaves. Pour qu'on soit toujours réduit au rang d'esclaves. On fait un pas en arrière, on fait 10 pas. On fait un pas en avant, on fait 10 pas en arrière. Parce qu'on est les soi-disant intellectuels qui viennent nous pondre des chimères. Qui viennent nous pondre des chimères. Insulter Paul Biya. Insulter le président, insulter les ministres. Quand vous prenez quelque chose, vous pleurez comme les enfants. On a vu l'autre qu'on voulait envoyer au Cameroun. Il disait qu'il était général. Ou c'est général de quoi, on ne sait pas. Pleurer à chaud de larmes, grosse goutte. Comme un enfant de 4 ans. Assumez même, non? Assumez. Moi, on m'insulte tous les jours. J'assume. Ça a dîné, il n'y a pas de problème, j'assume. Mais vous aussi, quand vous prenez un peu pour vous faire payer un tout petit peu de ce que vous avez pu faire à cette nationalité, à cette communauté-là, dites que vous êtes fou. Je suis fou. Il y a des problèmes psychologiques. C'est aujourd'hui que tu savais que tu as des problèmes psychologiques. Ah oui. Les révolutionnaires. Vraiment, Dieu, vous faites rire. Vous faites vraiment rire. Mais, vous dites tout que le Cameroun, c'est un don de Dieu. Le Cameroun, c'est un pays que vous n'avez même pas l'idée de ce pays-là. Le Cameroun, c'est un don de Dieu. Vous allez vous agiter comme les fesses des putes au bois de Boulogne. Vous n'allez même pas frôler. Boko Haram est arrivé, financé jusqu'à même 1 centime du pays, ils n'ont pas gratté. Même 1 centime. Parce qu'il y avait les braves enfants là-bas. La crise anglophone est là. Eux-mêmes, les leaders de cette crise-là qui sont aux États-Unis, c'est en Angleterre, même au pays, ils sont déjà en train eux-mêmes de se marcher dessus. Ils sont déjà eux-mêmes en train de se marcher dessus. Parce que vous avez décidé de vouloir attaquer le Cameroun. Continuez. On a go before. On a go before, on vous attend. On vous attend. Il a dit que si vous n'avez pas de copines, mangez même les oignons. Ça va vous calmer un peu. Les petits gens là qui mangent même les oignons, ça va vous calmer. Parce que je vois que vos problèmes, ce n'est pas la révolution, c'est trop des achats. Trop de manque de je t'aime. Ça donne la rage au cœur. Mangez les oignons. On a vu qu'une chop oignon. Ça va vous calmer. Ça va beaucoup vous calmer. Devenir du gars n'importe quoi. Devenir du gars n'importe quoi. Quelqu'un fait mal au Paul Biya. Quelqu'un chie mal au Paul Biya. Quelqu'un ne couche pas bien sa femme au Paul Biya. Quelqu'un dort mal au Paul Biya. Au final, vous devenez ridicule même. Au final, ça devient ridicule. Venez avec d'autres arguments, mon frère. Depuis 82, on dit tout que Paul Biya, on dit tout que mal gouvernance. Donc, on est fatigué. Changez les disquettes. Changez les disquettes. Changez les disquettes. Ça arrive, on a que si vous parlez pour bien, on va vous dire le papier. Les papiers, là, vous n'allez jamais mettre les pieds au Cameroun. Vous croyez quand vous prenez l'asile, là, vous entrez vers le Tchad. Vous croyez qu'on ne connaît pas ça? Vous entrez vers le Tchad, vers le Gabon, vers le Central. Vous venez au Cameroun. Vous croyez qu'on ne connaît pas ça? On connaît tout ça. Hein? Donc, si on vous laisse, c'est parce qu'on estime que, bon, comme on dit, non, le tubo, c'est le modèle. Mais il faut que vous sachiez qu'on connaît bien votre petit jeu là. On connaît ça très bien même. Et si le père a décidé, vous allez rester même, vous allez même mettre les pieds.
Donc quand vous venez, vous passez par le Tchad, là, par le Gabon, tout ça, on connaît, on vous laisse seulement. Vous ne croyez pas que vous êtes trop malin. Vous n'êtes même pas malin, même un tout petit peu. Vous n'êtes même pas malin. Donc il faut vous calmer. Il faut vous calmer très vite, sinon ça va être compliqué pour vous. Déjà, c'est déjà même compliqué pour vous. Il y a même trop compliqué pour vous. Parce que c'est quoi ça? Tous les jours, c'est la même, c'est les mêmes chansons. N'importe qui se lève, il veut critiquer le Cameroun. N'importe qui, X ou Y personne se lève, non, il faut qu'il critique le Cameroun. Il a mal dormi. Allez, il fait un direct. On commence à insulter. On commence à insulter la nation. Les gens sont seulement en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. La nation qui vous a tout donné. Allez, on l'insulte. On l'insulte. On l'insulte en permanence. On l'insulte. Et vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez demain ou après-demain qu'on vous respecte. Comment on va vous respecter quand vous passez le temps à salir l'image, à éteindre l'image de votre pays? Au monde, aucun pays n'a fait ça. Aucun pays n'a fait ça. Les pays dont vous prenez pour exemple, que ce soit la France ou que ce soit ci ou ça, aucun pays ne s'est comporté comme ça. Aucun. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Aucun pays, aucun pays se comporte comme ça là. Hein? Que ce soit en Amérique, c'est la pendaison. C'est la pendaison. Les Snowden sont là-bas en Russie, ils ont demandé l'asile politique parce qu'on les a dit qu'ils sont les traîtres à la nation. Ils sont les traîtres à la nation alors qu'ils avaient même des raisons. L'Amérique, il passait autant à espionner tous les présidents en Europe, la NSA qui espionnait tout le monde entier. Ils ont lancé l'alarme. On a arrêté. On a c'est Julian Assange a fait dans l'ambassade de l'Équateur à Londres. Au moins, je ne sais pas combien d'années il a fait là-bas. Pour rien du tout, parce qu'il a dénoncé un certain nombre de choses. On a arrêté. En France, c'est pareil. Non. Mais c'est chez nous que vous venez, vous vous croyez permis de tout. Vous prenez le drapeau, vous brûlez. Vous portez atteinte à la vie du chef d'État. Hein? Tous ces petits conneries-là, tu vois aussi les gens qui sortent là-bas, les femmes qui sortent là-bas, la femme même qui est la mère de l'humanité, qui doit avoir un tempérament beaucoup plus calme. Elles sont là, elles ont porté le nom, c'est des quoi. Arrête pas de crier. Vous voulez qu'on vous respecte. Vous passez le temps à prendre la nudité de vos propres compatriotes, vous mettez sur Internet. En tant que femme, vous riez. Vous croyez qu'on voit la nudité d'une femme, vous croyez que ce n'est pas toutes les autres femmes, ce n'est pas la nudité de toutes les autres femmes qu'on voit. Vous prenez, vous mettez parce que vous avez des petits rancœurs, des petits problèmes de... Voilà. Et vous voulez demain ou après-demain qu'on vous respecte. On va respecter quoi? On respecte la saleté. On respecte la saleté. Tout est devenu sur Internet. Tu as un problème d'argent avec XO, Internet. Tu peux afficher. Quand vous avez commencé vos délits, personne n'était venu prononcer sa bouche là-bas. Arrangez vos délits là-bas tranquille. Internet est devenu le foutou. Le foutou. Et vous demandez qu'on vous respecte. Pas vraiment. Comme disait un philosophe italien, Internet est venu donner la parole à une orgue de malfrats. Qu'avant, il parlait que dans les bars, quand on voulait les taire, c'était très vite. C'était vite fait, on les taisait très vite. Mais avec la venue d'Internet, ils ont le même nombre de paroles qu'un prix Nobel. Vraiment. Tout le monde se lève et crie. Tout le monde se lève et crie. Tout le monde se lève et crie. Tout ça toujours pour éteindre l'image du continent. Tout ça pour éteindre l'image du continent. Quand on a les chefs d'État qui sont en train de lutter pour pouvoir faire partie de cette oligarchie-là. Non, c'est la population qui n'a absolument rien compris. Parce qu'elle est là pour ses propres intérêts et non les intérêts de la nation et faire ramener encore le loup dans la bergerie. Certains sont là pour les petits postes d'essai en Europe, d'autres sont là pour une petite carte de séjour. Ils ramènent tout. L'Afrique, c'est devenu l'enfer. On traite les dirigeants africains de tous les noms. Alors que ceux dont on allait traiter même de tous les noms, c'est ces dirigeants occidentaux-là qui ne laissent pas nos pays en paix. Qui passent le temps à financer les guerres, à financer tout. La guerre du Biafra au Nigeria, ça a fait des victimes, des morts. On a vu ce que Elf a fait là-bas. On a vu ce que Elf a fait là-bas. Non. Parce qu'on a nos propres intérêts, pour nos propres intérêts personnels.
On est capable de mettre à mal les intérêts d'une nation. À mal les intérêts d'une nation. On vit aujourd'hui comme... Voilà, on est devenu comme des feuilles sèches où tous les vents nous amènent. Tous les vents nous amènent. Hein? Tous les vents nous amènent. C'est ici où on part. Parce qu'on est toujours là, on veut plaire aux gens. On veut toujours plaire aux gens. Mais on ne veut jamais faire les choses avec une rationalité. Non, il faut toujours plaire aux gens. Parce qu'ils nous ont étiqueté des petits noms. Quand tu as fait un petit truc, tu as travaillé au compte, on t'appelle intellectuel. On t'appelle politologue. On t'appelle grand ci, grand ça. Oui, l'Africain, il est content. Alors qu'on se moque de toi en permanence. On se moque de toi. Vous attendez les solutions de ceux qui ont créé ce chaos dans nos pays. Vous venez demander les solutions à des gens qui ont créé le chaos dans nos pays. Comment est-ce qu'ils peuvent emporter au chaos quand ce sont eux qui sont à l'origine des problèmes? Quand ce sont eux qui sont à l'origine des problèmes. Même s'il faut qu'on mette la paix chez nous, même s'il faut qu'on soit bien gouverné, ça veut le comportement qu'on fait là. Ça veut le comportement qu'on a là. Ça veut le comportement qu'on a. Tant qu'on continuera comme ça là, on continuera à laisser des esclaves. On continuera à laisser les esclaves parce qu'aucun pays ne se comporte comme ça. Aucun pays ne se comporte comme ça. Aucun pays. On a tout. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir de cette merde-là. On a tout ce qu'il faut, mais on fait tout pour foirer. On fait tout pour foirer. On n'est pas capable de s'unir un tout petit peu. On n'est pas capable de travailler en synergie avec nos États. Avec nos États, on n'est pas capable. On fait tout pour mettre ça à mal. On fait tout parce qu'on a instrumentalisé un certain nombre de personnes, parce qu'on leur a promis X et Y choses, parce qu'on les a promis les cartes de séjour, parce qu'on les a promis un peu d'argent, parce qu'on a promis des postes. Je ne sais pas. On vient détruire le pays. On subit ça depuis la nuit des temps. Et demain ou après-demain, on vient accuser lesquels dirigeants. On accuse lesquels dirigeants. Alors que nous-mêmes, on est responsable de ce qui nous tombe dessus. Non, mais le moment arrivé de dire non, si on est vraiment des hommes, qu'on assume. Qu'on assume. Si on est vraiment des hommes, qu'on assume. Si on est venu dans la diaspora, c'est pour apprendre. Personne n'est quitté de son pays pour venir rester éternellement ainsi là. À la base, tout le monde venait parce que se disait que bon, on va voir comment ça se passe. Certains qui sont sortis pour les études, certains qui sont sortis pour l'aventure, qu'on dit qu'ils vont voir. Mais on a déjà assez vu. On a déjà assez vu. Si on n'a pas envie de, si on n'a plus envie, non, si on n'a plus envie de rentrer dans nos pays d'origine, ce qui est normal, restez calme où vous êtes. Personne ne viendra vous chercher. Restez calme où vous êtes. Il est hors de question que vous payez vos impôts en France et vous demandez que le Cameroun doit changer. C'est un peu au Cameroun que vous payez vos impôts, les frères. C'est pas au Cameroun. Vous payez les impôts à Londres. Mais vous voulez que le Cameroun change. Vous avez mis votre argent où? Vous partez en vacances où? Une fois par an pour faire 2 semaines. Et quand vous partez faire les 2 semaines, là, vous n'apportez absolument rien à l'économie de ce pays-là. Il ne s'est pas encore arrivé frustrer les enfants plus, à mal. Qu'est-ce qu'on fait? On dépense notre argent où? On travaille pour nos retraites où? On fait quelle cotisation au Cameroun pour pouvoir en permanence critiquer ce pays-là? On fait quelle cotisation dans nos pays d'origine? On ne fait rien. On ne fait rien. Tout ce qu'on sait faire, c'est déshabiller les femmes sur Internet. Voilà ce qu'on sait faire. Tu les entends parler comme ils ont déshabillé 200, 300 femmes. Voilà ce qu'on sait faire. Que de la perversion en permanence. Et on veut changer le pays. On veut changer le pays. Non, mais il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On est seulement là pour imiter le mauvais exemple, le mauvais exemple, le mauvais exemple. Tout ce qui est mauvais, c'est ce qu'on copie. Tout ce qui est mauvais, c'est ce qu'on copie. On est arrivé en France, les Noirs ont commencé à voir l'homosexualité, on ne boit plus l'eau. On ne boit plus l'eau. Ce sont eux qui marchent seulement maintenant. L'homme en route seulement, il faut qu'on le voit. Il faut qu'on le voit. Toujours en train d'imiter le mauvais exemple. Et après ça, on estime, on veut qu'on soit respecté. Oh non, on ne respecte pas la serpillère. Si tu te mourras de la serpillère, mon frère, on va te traiter comme une serpillère. On va te traiter comme une serpillère. Les Chinois sont là, ils ne parlent pas. Vous croyez que c'est mieux en Chine? Vous croyez que c'est mieux en Chine? Ils ne parlent pas. Ils bossent comme des malades. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, la guerre, c'est l'argent. Si tu veux être respecté, il faut tirer de l'oseille. Non, nous, on est tout là en permanence, on pleure. On vient pleurer devant qui? On vient pleurer devant qui? On se fait ridiculiser. Voilà Macron qui s'assoit, il convoque 5 papas. 5
5 chefs de famille. Ils débarquent en France, ils s'assoient à côté d'un enfant, ils commencent à raconter des trucs. Commencent à raconter les trucs. Voilà, voilà, voilà. Commence à raconter les trucs. 5 patriarches. 5 patriarches, vous vous levez devant un petit bonhomme qui ne sera même pas capable, s'il n'est pas président de la République, il ne pense pas qu'il peut se mettre devant moi jusqu'à il me regarde dans les yeux. Non, on le prend, les patriarches arrivent, ils vous dictent ce que vous devez dire. Parce qu'on vous a déjà torpillé, maintenant vous arrivez, vous dites que c'est... On connaît que ce n'est pas lui, on connaît ce que vous vivez, mais faites au moins preuve de grandeur. Non, vous arrivez. Un enfant de 34 ans commence à raconter Non, mais on est tombé trop bas. Hein. On est tombé trop bas même. Trop bas. On est vraiment tombé trop bas. C'est pour ça qu'on ne devait plus avoir peur de rien. Parce que rien de pire ne peut plus nous arriver. Rien de pire ne peut plus. On est dans l'eau. On est au fin fond du sol. On n'est même pas en surface. Essayons au moins d'atteindre les surfaces. Essayons au moins d'atteindre la surface. Aujourd'hui, comme l'Europe est en train de mal se porter, il faut qu'ils organisent les guerres en Afrique pour pouvoir légitimer leur présence là-bas. Parce que l'Europe, ça ne donne plus. Il faut venir pomper les matières premières maintenant. Et pour pomper ces matières premières, il faut avoir il peut avoir une légitimité. Maintenant, on va nous instrumentaliser les gens au nord du Mali, au Sahel. On dit que l'armée française est pas là-bas parce que terrorisme. Vous nous aimez trop. Avant de nous avoir mis en esclavage, avant de nous avoir colonisés. Tant qu'on ne se rappellera pas du passé, on sera obligé de le vivre. Tant qu'on ne se rappellera pas du passé, on va toujours le vivre. Le vivre, c'est ce qui arrive là. L'esclavage, il est encore en train d'arriver, la recolonisation. Mais comme on a déjà oublié, on croit que tout le monde est ami de l'Afrique. Parce que les gens arrivent avec les bons discours. Ils vous pondent les chimères. Ils vous pondent les chimères. Non. Pondez les chimères. Parce qu'on a oublié le passé. On ne peut pas, un peuple qui oublie son passé le revit. Un peuple qui oublie son passé le revit. Voilà ça. Voilà ça. La Libye est devenue une catastrophe. Une catastrophe. Les Africains sont vendus là-bas comme des moutons. Comme des moutons. La diaspora ne peut pas lutter. On ne peut pas aller demander les comptes à l'Europe. Même pas aux Libyens, mais aux Européens, à Sarkozy, à l'OTAN, qui a détruit ce pays-là. Aujourd'hui, on voit Obama partir au Kenya à danser. Alors qu'il est à l'origine de la recolonisation de l'Afrique. Maintenant que le système l'a bien utilisé pendant 4 ans, allez, on lui a dit dégage. On lui a donné ses petits miettes. Il est là, maintenant il vient, c'est en ce moment qu'il reconnaît qu'il est africain. Et voilà, voilà. Et nous, on est tout là pour l'accueillir. Parce qu'on a oublié vraiment. On oublie vite. Que le Dieu de nos ancêtres protège mon pays qui est le Cameroun. Le reste, sincèrement, j'en ai rien à foutre. Les gars, bonne soirée.